passer aux croyances. Le troisième point, ce sont les croyances. Les croyances. Pour moi, il y a trois croyances. Le christianisme, l'islam, les traditions. Pour ma part, il faut toujours retenir le meilleur des croyances. Non, en fait, quand je dis le meilleur de ce qu'il y a dans les croyances, voilà le sens. Je n'ai pas dit la meilleure des croyances, non. Donc, il faut retenir ce qu'il y a de bien. Voilà, c'est ça le sens. Dans les croyances. Comme vous voulez, dans les religions, dans nos traditions, il faut toujours retenir ce qu'il y a de meilleur là-dedans, ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de bien là-dedans. Et maintenant, tout ce qui est lourd, tout ce qui constitue des pesanteurs, tout ce qui... faut rejeter ça. Et l'intolérance, tout ce qui est intolérant là-dedans, s'il y a de l'intolérance là-dedans, il faut rejeter ça. Et tout ce qui est lourd, ce qui semble, il faut abandonner. Moi, voilà ma position. Retenir le meilleur de tout ça. Voilà. Rejeter l'intolérance et rejeter les pesanteurs. Ce qui est lourd dans ces croyances-là. Voilà. Et mon ordre pour l'Afrique, c'est le christianisme en premier, l'islam en second, et en troisième position, les traditions. Voilà mon ordre. Ce sont les faits. Je vois des gens qui vont me parler que bon, les dieux là, c'est des dieux de guerre. C'est de la guerre. Mais le monde est comme ça. Vous n'avez pas de contre-exemple. Si vous dites, certains vont vous dire que non, ça, c'est pas le développement, avoir des gratte-ciel. Mais ils n'ont pas de contre-exemple. Bon, pour eux, le développement, c'est quoi alors? Qu'ils nous disent c'est quoi être développé, un pays développé. Nous, on est là, on nous domine. On nous écrase, on veut s'en sortir. Comment on fait? On développe des armes comme les autres. C'est tout. On développe, si tu ne développes pas les armes, parce qu'on n'en a pas présentement. On n'en a pas présentement, on nous domine. Donc la solution, c'est quoi? C'est développer des armes comme eux, puisqu'on l'a vu. La Russie a développé des armes comme l'Occident. L'Occident ne domine plus la Russie. La Chine a développé des armes comme l'Occident. L'Occident ne domine plus la... Donc c'est ça le développement. Il y en a qui viennent vous dire, non, si c'est pour ça le développement, non, c'est pas ça le... Ils n'ont pas de contre-exemple. Ou vous ne développez pas des armes et vous êtes au-dessus. Il n'y a pas de contre-exemple. Un pays qui n'a pas des armes, mais il domine les autres. Ils n'ont pas de contre... Mais je vous dis, ils discutent. Ils spéculent, parfois ils vont venir vous parler de Dieu, ils vont faire de la philosophie avec Dieu. Nous, on ne fait pas la philosophie avec Dieu ici. La philosophie, moi, j'ai lu les grands auteurs comme Karl Marx, Nietzsche qui ont critiqué Dieu. Je connais toute la critique qu'on a faite sur la religion, sur Dieu. De grâce, si vous venez avec vos petites critiques là, gardez ça pour vous. Moi, c'est Dieu qui a créé les microbes, les virus qui nous tuent. Donc, si vous pensez que je ne sais pas que Dieu, c'est lui le créateur de ce que Dieu est bon ou bien il n'est pas bon, ça c'est votre problème. Moi, je parle des faits, de la réalité. Je ne suis pas là pour spéculer. Dieu est bon ou bien il n'est pas bon. Ça, c'est pas mon problème. Mais je tiens à vous rappeler que je sais que c'est Dieu qui a créé les microbes, qui nous tue, qui nous donne les maladies. Tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, si vous voulez venir faire de la philosophie avec moi, je ne suis pas en train de faire de la philosophie. Je fais de l'analyse et je veux que l'Afrique s'en sorte. Le monde est comme ça. Dans le monde, il faut des armes. Il est comme ça. Maintenant, si vous ne voulez pas des armes dans ce monde-là, le monde-là, il n'existe. Montrez-le-moi où est-ce qu'il existe. Où on n'a pas d'armes et on est au-dessus des autres. Montrez-moi ça. Voilà. Pour eux, ils vont dire, non, le développement, c'est... Non, pardon, de grâce. On parle des choses réelles, des choses concrètes. On n'est pas dans l'idéal. On n'est pas dans l'idéal. Le monde fonctionne comme ça. Il y a des armes. Il faut en avoir, sinon on ne te respecte pas. Très bien. Commençons par le christianisme. La seule religion au monde qui a fait le tour du monde, c'est le christianisme. C'est la seule. C'est pourquoi vous voyez, je mets le christianisme devant. Voilà. Regardez sur terre, les pays qui dominent leurs croyances. Il y a les chrétiens, il y a les musulmans, il y a les communistes et il y a les traditionalistes.
Je vais parler de chacun. Les chrétiens, les musulmans, les communistes et les traditionalistes. On peut commencer par les traditionalistes parce qu'il y en a qui vont vous dire non, les traditions ont un problème. C'est pourquoi je mets ça en troisième position parce que les traditions sont éphémères. Les traditions ne vous donnent pas une victoire sur le temps. On va toujours, si vous, un peuple qui pratique toujours les traditions, on va le gagner. Si on ne le gagne pas aujourd'hui, on va le gagner dans 100 ans, on va le gagner, etc. Les traditions sont éphémères. C'est pourquoi moi, je les mets en troisième position. Et je commence par ça. Je peux vous donner des exemples. Tous les peuples du monde avaient des traditions avant la rencontre avec les Européens. Tous les peuples du monde avaient des traditions quand les Européens avaient le christianisme. Ils les ont vaincus tous. Donc, le problème, c'était les traditions. Si ces peuples-là n'avaient pas, si ces peuples avaient autre chose, prenons le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est le seul pays au monde qui n'avait pas de tradition. Ils avaient le christianisme. L'Éthiopie a le christianisme depuis le 1er siècle. Depuis le 1er siècle. Ils n'ont pas connu l'esclavage, ils n'ont pas connu la colonisation. Les Éthiopiens que vous voyez là, c'est d'ailleurs pourquoi ils ne se prennent pas pour des Africains, pour des Noirs. Là-bas dans leur tête, ils pensent qu'ils ne sont pas Africains. Ils n'ont pas connu la colonisation, ils n'ont pas connu l'esclavage. Ils avaient le christianisme depuis le 1er siècle. Et ils avaient l'islam depuis le 6e siècle. On leur a apporté ça comme ça, mais sans faire de guerre. Parce qu'à l'époque, ceux qui les ont apportés fuyaient les persécutions dans leur région. Donc ils sont venus en Éthiopie, on les a bien accueillis. C'est comme ça que le christianisme et l'islam, vous voyez, c'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé. C'est le seul, l'Éthiopie. C'est le seul pays au monde qui n'a pas été colonisé par les Européens. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Qui peut m'expliquer comment sur un même continent, un même peuple, l'un, en fait, on l'a divisé en deux. On a comme l'impression que nous, les Noirs, on nous a divisés en deux. Il y a une partie des Noirs qui a été rendue esclave, mais il y a une autre partie qui n'a pas été esclave. Les Éthiopiens sont africains, ils sont noirs, comme moi. Mais les Éthiopiens n'ont pas été esclaves. Il n'y a pas eu d'esclavage en Éthiopie. Ni avec les Arabes, ni avec les Européens. Il n'y a pas eu de colonisation en Éthiopie, ni avec les Arabes, ni avec les Européens. Vous voyez, un même peuple. L'un avait le christianisme déjà. Vous voyez, il a été épargné de tout. Il a épargné de tous les malheurs de l'humanité. Et vous avez nous là, les autres pays noirs de l'Afrique subsaharienne, nous qui avions les traditions, les religions africaines telles que le vaudou, nous avons connu tous les malheurs de l'humanité. Nous avons été colonisés 2 fois par l'islam et par les Européens. Nous avons été rendus esclaves 2 fois par les arabo-musulmans et par les Européens. Alors, comment un même peuple, 2 sorts différents, un même peuple, 2 sorts différents. L'un était dans ses traditions, l'autre était dans le christianisme. Donc, on peut penser que le salut de l'autre, des Éthiopiens, vient du christianisme et que notre malheur vient de nos traditions et des religions africaines. Voilà. Donc, ce qui a sauvé l'Éthiopie, c'est le christianisme. Ce ne sont pas les traditions, parce qu'il n'y en avait pas là-bas. Or, les Amérindiens avaient les traditions. On les a colonisés, on leur a arraché le... Nous, en Afrique subsaharienne, on nous a colonisés avec nos traditions. Si elles étaient fortes, elles auraient anticipé. Parce que même les pays comme l'Arabie Saoudite ont été colonisés. Le Maroc avec l'islam a été colonisé. Le Sénégal avec l'islam a été colonisé. Donc, c'est pourquoi le christianisme, c'est le plus fort. En tout cas, le Dieu du christianisme, il est plus fort que tous les autres. Si on doit dire qu'il y a plusieurs dieux, admettons, ne venez pas me dire qu'il y a un seul Dieu, gardez ça pour vous. Puisqu'il y a plusieurs religions, donc on peut dire qu'il y a plusieurs dieux aussi. Voilà, en tout cas, s'il y a le Dieu le plus fort, c'est d'abord le Dieu du christianisme, parce que c'est la seule religion, ça c'est les faits. Quand il y aura des contre-exemples, je vais changer ma position. Mon analyse, moi je parle des faits, des observations. Quand j'aurai des contre-exemples, je vais changer ma position. Pour le moment, il n'y a pas de contre-exemple. Il faut me donner des contre-exemples. Il ne faut pas aller me réciter des citations, je ne sais trop de qui. Il faut me donner des exemples. La seule religion qui a fait le tour du monde en ce moment, c'est le... J'étais sur les traditions. Je reviendrai sur les... Donc, les traditions. Le Japon. Les Japonais ont leurs traditions. Admettons, ils ont leurs traditions.
Mais ils ont été colonisés. Les Japonais ont été colonisés. Voilà. Le Japon a été colonisé par l'architecture occidentale, par les industries occidentales, par la littérature. Donc, il y a eu l'ouverture. L'empereur Motsuhito s'est ouvert à l'Occident. Voilà, à l'Europe. Voilà, le Japon a été plus ou moins colonisé. Mais le Japon n'a pas été véritablement colonisé parce que le Japon n'avait pas de ressources économiques, de ressources naturelles. Donc, les Européens se sont dit, ça n'est pas la peine d'investir là-bas pour les coloniser parce que ça ne nous rapporte rien. Donc, si le Japon n'a pas été colonisé, pas parce que les Japonais sont forts, pas parce que les Japonais sont forts, mais ce sont le manque de ressources. Vous voyez, il faut bien comprendre des choses comme ça. C'est le manque de ressources. Avec leur tradition, on les a vaincus. Avec leur tradition, shintoïsme, tout ça, on les a vaincus. Mais ils sont développés. Donc les traditions, comme je l'ai dit, apportent quelque chose de bon. Mais sauf que c'est éphémère parce que jusqu'à aujourd'hui, le Japon est une colonie des États-Unis. Voilà. Le Japon s'est ouvert. Il a été plus ou moins colonisé. Et il a vaincu ensuite la Russie. Le Japon a vaincu la Russie en 1905. Hein, ils ont fait la guerre. Mais le Japon n'a pas vaincu la Russie avant l'arrivée des Européens. Il a vaincu la Russie après l'arrivée des Européens. Donc, c'est l'Europe qui lui a donné cette force, son ouverture. Donc, il y a un lien. Et l'Europe est majoritairement chrétienne. Voilà, il faut bien comprendre des choses comme ça. Donc, le Japon a vaincu la Russie. Donc, les traditions, ça donne aussi de la victoire. Mais sauf que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis sont arrivés et les ont terrassés. Donc, vous voyez, les traditions, c'est éphémère. Et aujourd'hui, regardez la situation, bien qu'il soit développé, mais il est occupé par les États-Unis. C'est une colonie des États-Unis. Voilà où mènent les traditions. Les traditions peuvent vous développer, mais on va toujours vous dominer. Je prends un deuxième exemple, Haïti. Haïti, la lutte de libération, Haïti a vaincu Napoléon, comme le Japon a vaincu la Russie. Haïti a vaincu Napoléon avec le vaudou, la cérémonie du bois caïman, c'est-à-dire les traditions africaines, n'est-ce pas? Ils ont vaincu. Mais sauf que 100 ans plus tard, et comme je dis aussi, c'était la lutte de libération. Donc, il y avait déjà les Européens à Haïti. Il y avait déjà le christianisme. Donc, ce n'est pas que les Haïtiens ont vaincu les Européens avec leur tradition. Ils étaient purement traditionnalistes. Non. Déjà sur place, il y avait les Européens. Donc, c'était une lutte de libération. Mais je concède, ce sont les traditions qui leur ont donné la victoire. Mais 100 ans plus tard, les États-Unis sont venus occuper Haïti. Vous voyez, et regardez la situation de Haïti aujourd'hui, c'est le chaos. C'est le chaos total. Total. Les traditions sauvent. Les traditions peuvent apporter le salut, mais ça ne dure pas, c'est éphémère. Voilà deux exemples. Il faut me donner des contre-exemples. Or, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée et elle avait le christianisme. Et l'Éthiopie avait des richesses. Donc, les Éthiopiens n'ont pas été colonisés parce qu'ils manquaient de richesses comme les Japonais. Non, ils n'ont pas été colonisés parce qu'ils étaient forts. C'est la force. Donc, c'est le christianisme. Très bien. Il y a des pays qui n'ont pas été colonisés comme la Thaïlande, une partie de l'Afghanistan. Voilà. Parce que ça, c'était des pays tampons. La Thaïlande, par exemple, c'était un pays tampon. Entre quand l'Empire anglais avance d'un côté et l'Empire français avance. Quand il rencontre un pays qui sépare, il laisse ce pays sans le coloniser. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi les Thaïlandais n'ont pas été colonisés. Les Thaïlandais n'ont pas été colonisés parce qu'ils sont forts. Une partie de l'Afghanistan aussi a vécu ça. La Russie et l'Angleterre. Donc, l'Afghanistan a été divisé en deux. L'Angleterre a colonisé une partie, l'Ouest. Et l'Angleterre a laissé l'autre partie parce que ça devait les séparer avec la Russie. Ouais, les puissances européennes ont fait comme ça. Elles ont laissé des zones tampons, surtout en Asie. Surtout en Asie, mais elles n'ont pas fait ça en Amérique. Elles n'ont pas fait ça en Afrique. Parce que c'est des continents immensement riches. Ils ont tout colonisé. En Afrique, ils ont tout colonisé, tout. Sauf l'Éthiopie. Et ça, c'est pas le christianisme. Vous voyez? J'ai fini avec les traditions. Les traditions, c'est éphémère. C'est éphémère. Ça va vous apporter la victoire aujourd'hui, mais demain, on va vous battre encore. Voilà deux exemples. Haïti et le Japon, qui ont, comme vous dites, ils ont des traditions. Ils ont des traditions, n'est-ce pas? Mais on les gagne. À fin des fins, on les gagne. Le Japon est colonisé encore aujourd'hui par les États-Unis. C'est une colonie des États-Unis. Ils sont développés. Les traditions peuvent développer. Les traditions peuvent vous apporter quelque chose, mais sauf que vous serez toujours en bas.
J'ai fini avec le côté des traditions. Donc, pour moi, les traditions doivent venir en troisième position. En troisième position en Afrique. Et il faut les épurer. Et il ne faut pas confondre les traditions aux ancêtres. Un ancêtre, c'est un ancêtre et les traditions sont des traditions. Les traditions, c'est de la culture. C'est comme une maison, par exemple. C'est pas parce que tu dis que tu ne pratiques pas les traditions de tes ancêtres, les coutumes de tes ancêtres, que tu rejettes tes ancêtres. C'est faux. Moi, mon papa peut être bandit. Je décide de ne pas être bandit comme mon papa. Ça ne veut pas dire que lui, ce n'est pas mon papa. Ça ne veut pas dire que je le rejette. Refuser de pratiquer les traditions de nos ancêtres, ça ne veut pas dire que je rejette mes ancêtres. Chaque pays, chaque peuple, à chaque époque peut créer sa propre culture. Ils peuvent mettre à jour sa propre culture. Les cultures sont dynamiques. Les cultures ne sont pas statiques. C'est pas, on ne prend pas les traditions qui ont existé il y a cela 2000 ans, on le rabâche encore. Et d'ailleurs, on nous a vaincus, on avait ces traditions. On nous a vaincus, on les avait. Non, ça nous a posé problème. Or, l'Éthiopie n'avait pas de tradition. L'Éthiopie avait le christianisme et on n'a pas vaincu l'Éthiopie. Donc, il faut comprendre des choses comme ça. Les traditions ne sont pas statiques. Elles sont dynamiques. On peut les revoir. On peut les revoir. Et ne pas pratiquer les traditions, ça ne veut pas dire qu'on rejette ses ancêtres. Pour moi, en ce qui me concerne, les traditions en Afrique doivent venir en troisième position. Et il faut les épurer. Si on les met devant en première position, on nous a vaincus, on avait ça. Quand c'était en première position, on va encore nous vaincre. On sera comme Haïti et on sera comme le Japon. Bon, maintenant, si vous voulez être dans la situation du Japon, au moins développé, mais toujours soumis, tant mieux. Pratiquons les traditions, mettons-les devant. Mais moi, je ne veux pas la situation du Japon en Afrique. Je passe à l'islam. L'islam, pour moi, doit être en deuxième position en Afrique. En Afrique, parce que en fait, dans cette planète, les deuxièmes plus forts militairement, c'est les musulmans. Les deuxièmes plus forts dans cette planète militairement sont les musulmans. Le Pakistan, l'Iran, vous voyez, les pays arabes, là, musulmans, là, ils font la guerre tout le temps. Moi, je considère qu'ils sont les deuxièmes plus forts militairement. Moi, je compte pas, la Chine ne fait pas de guerre. La Corée du Nord ne fait pas de guerre. Ils font des exercices tout le temps, mais ils ne font pas de guerre. La Corée du Nord, la dernière fois qu'elle a fait une guerre, ça fait plus de 50 ans aujourd'hui. La Chine, ça fait plus de 40 ans aujourd'hui qu'elle a fait une guerre. Voilà. Donc, je ne suis même pas sûr que la Chine là peut battre l'Iran. Militairement, je ne suis pas sûr. Bon, ça, c'est les communistes. On va revenir sur ça. Donc, pour moi, avec si je me base sur les faits, les pays qui font la guerre régulièrement, les deuxièmes plus forts du monde, c'est les pays musulmans. Et effectivement, l'islam, c'est la deuxième religion du monde. C'est la deuxième religion qui a fait presque le tour du monde. L'islam a fait la moitié du tour du monde. L'islam n'a pas fait. L'islam, c'est l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Voilà où l'islam a émergé, s'est développé. L'islam n'a pas conquis véritablement le continent américain. Bon, maintenant, il y a des musulmans. Mais le continent américain n'est pas une terre d'islam. Donc, vous voyez, c'est pourquoi je dis c'est les deuxièmes. Bon, maintenant, vous voyez, mais ils gagnent. Ils gagnent. Les musulmans gagnent. Ils s'en sortent face aux chrétiens. Ils s'en sortent. Prenons l'Iran, les traditions. Vous savez, le Shah d'Iran, l'empereur d'Iran, en Iran, on pratiquait aussi les traditions quand l'empereur était là. Il y avait les musulmans qu'on brimait, et puis il y avait les traditions de l'Iran, le Shah d'Iran. Le Shah, il était soutenu par les États-Unis et les États-Unis avaient une base militaire là-bas. Le guide Khamenei, musulman chiite, les a vaincus. Il a vaincu le Shah et ses traditions, il a vaincu les États-Unis et son christianisme. Ils les ont vaincus. Il faut bien comprendre ça. Les traditions ne peuvent pas s'en sortir face au christianisme ni face à l'islam. Les traditions ne peuvent pas s'en... Partout où les traditions, si elles gagnent, on va les regagner plus tard. Voilà encore le cas de l'Iran. Le cas de l'Iran. Et ils ont chassé les États-Unis de chez eux. Aujourd'hui, les Iraniens sont chez eux. Et ils sont musulmans. L'Afghanistan, 20 ans. Les chrétiens états-uniens étaient là-bas. Les talibans les ont chassés. Les Russes étaient là-bas en Afghanistan dans les années 80. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Et regardez, prenons le Mali, prenons le Burkina Faso. Les deux hommes qui ont chassé la France chrétienne, la France catholique, là, c'est qui? Ils sont musulmans. Donc, en fait, l'Afghanistan s'est répété au Mali. L'Afghanistan s'est répété au Burkina Faso. Les Afghans ont chassé l'OTAN.
Au Mali, les Maliens ont chassé Barkhane, ont chassé Takuba, ont chassé les forces françaises. Ouais. Et ces gens-là, Assimi Goïta, il est musulman. Il est musulman. Même chose au Burkina Faso, musulman. Vous voyez, ça se répète. Il n'y a que à la... Vous voyez, mais regardez bien. Ces deux-là sont soutenus par qui? Que ce soit le Mali, c'est la Russie, les chrétiens. Vous voyez, tout tourne, la force, la domination tourne autour des deux religions-là. Ça tourne toujours autour de ces deux religions, christianisme, islam, voilà. Et vous, qu'est-ce que vous remarquez? Celui qui est derrière, c'est la Russie, c'est le christianisme. On a comme impression que le christianisme est devant. Vous voyez, on a comme impression qu'il est devant. Bon, maintenant, l'islam doit faire sa mise à jour pour devenir meilleur. L'islam doit faire sa mise à jour, son aggiornamento. L'islam doit accepter la critique. L'islam doit accepter la critique. Que ce n'est pas parce qu'on a critiqué l'islam que l'islam va tomber. L'islam ne va pas tomber parce qu'on a critiqué l'islam, les musulmans. Non. Donc il faut que les musulmans arrivent à ce niveau-là, comme le christianisme. Vous savez, même un petit vaut rien du tout parce qu'il a passé son doctorat, c'est pas trop, il vient, il critique le christianisme. Il veut montrer que c'est lui qui connaît mieux Dieu. Le christianisme ne tombe pas. Le christianisme ne tombe pas. Depuis 2000 ans, 2000 ans qu'on critique le christianisme, ce n'est pas tombé. Karl Marx a passé toute sa vie à détruire le christianisme, ce n'est pas tombé. Nietzsche a passé toute sa vie à détruire le christianisme, ce n'est pas tombé. Ce n'est pas la critique qui peut faire tomber une croyance, ce n'est pas la critique. Vous voyez, le christianisme se porte bien, il se porte mieux. Le pape, on l'insulte tous les jours, tous les jours. C'est ça. L'islam doit aller vers ça. L'islam doit accepter qu'on le critique. Qu'on le critique, voilà, ça ne le fera pas tomber. Au contraire, ça va le grandir, ça va l'améliorer. C'est comme ça. Voilà ce qui manque à l'islam. C'est pourquoi, effectivement, je dis, Dieu ne peut pas donner aux musulmans la domination du monde. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est ma conviction. C'est pas le hasard. Si les Occidentaux sont les plus, c'est pas le hasard. Il n'y a pas de hasard sur cette terre-là. Dieu ne peut pas donner la domination du monde à un peuple ou bien à une religion que si on insulte seulement un peu comme ça, on détruit tout un pays. Une insulte, pour une insulte, on détruit tout. Non, c'est pas possible. Pourquoi si les musulmans veulent que l'islam soit devant, il faut accepter la critique et Dieu va mettre l'islam devant. Le hasard n'existe pas. Vous n'allez pas voir les Occidentaux qui bombardent un pays parce qu'on a critiqué Jésus. Les États-Unis ne vont jamais vous mettre une bombe parce qu'on a dit que Jésus n'existe pas. Parce qu'on a dit que le christianisme, c'est une religion de pédés. Jamais. Jamais. Vous voyez, Dieu regarde ça. Dieu regarde ça. Donc, j'ai fini. Donc, voilà, l'islam, c'est la deuxième. Les musulmans sont les deuxièmes plus forts du monde. Donc, l'Afrique a besoin de l'islam. Parce qu'en plus de ça, dans l'islam, il y a ce qu'on appelle la famille, la oumma, la solidarité. Entre musulmans, on mange ensemble la même nourriture. Et d'ailleurs, même la preuve, je vous donne l'exemple. L'Europe aujourd'hui, l'Europe est perdue. Vous voyez, c'est l'islam qui vient en force en Europe pour les civiliser un peu. C'est l'islam qui les civilise. Oui, c'est l'islam. Mais ce n'est pas les traditions africaines qui viennent les civiliser, c'est l'islam qui vient les civiliser. Parce que en islam, je donne un exemple. Vous n'allez pas avoir des musulmans qui mettent dans les maisons de retraite, leurs parents. Les musulmans ne mettent pas leurs parents dans les maisons de retraite. Ils les gardent chez eux. Jusqu'au dernier. Ils s'en occupent. La famille. Mais si vous voyez en Europe, dans les maisons de retraite, les gens qui passent tout leur temps, ce sont les Européens qui mettent, parce qu'ils veulent, leur famille, ils s'en foutent. Vous voyez, la solidarité. C'est l'islam qui vient corriger les Européens, mais pas les traditions africaines. Vous avez bien compris. C'est même, vous voyez, c'est pas le hasard. Pourquoi Dieu n'a pas pris les traditions africaines pour venir corriger les Européens? Mais c'est encore l'islam. L'islam aujourd'hui, la deuxième religion d'Europe. Et c'est en train de les corriger. Surtout au niveau de la famille. Parce qu'ils sont devenus individualistes. Individualistes. Même ta maman qui t'a mis au monde, tu préfères la jeter dans une maison de retraite que de lui consacrer un peu de ton temps. Un peu de ton temps. Le moment où elle a le plus besoin de toi. C'est là, vous voyez? Maintenant, je vais parler un peu des communistes. Parce qu'il y en a qui vont vous dire la Chine. Non. La Chine, la Corée du Nord sont communistes officiellement. Donc, ce qui a fait ces pays-là, c'est le communisme. Ce ne sont pas leurs traditions. Ce ne sont pas leurs traditions, c'est le communisme. Il faut bien comprendre les gens qui mélangent tout. Prenons la Chine, laissons la Corée du Nord. La Chine
La Chine a 7 idéologies. 6 religieuses, une politique. Le communisme, c'est une idéologie politique. C'est ça qui dirige, c'est ça qui lead la Chine. Donc c'est le communisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est. En Chine, il y a des musulmans, il y a des juifs, il y a le judaïsme, il y a les chrétiens, il y a les bouddhistes, il y a les taoïstes, il y a le confucianisme. 6 idéologies religieuses, de morale, tout ça. Et puis le communisme. Mais 5 sont importés. Sont importés parce que les gens viennent vous dire tout sur le christianisme, c'est ça, les machines importées, ça ne nous appartient. Mais même la Chine, la Chine. Tout ce qui est en Chine est importé. Tout ce qui est en Chine est importé. Importé. Le communisme vient d'Europe. C'est Karl Marx, c'est les Lénine, Nietzsche, etc. Lénine, etc. Le communisme vient d'Europe. Dans la Chine, l'idéologie qui la dirige est une idéologie importée. Mais il n'écrit pas tous les jours, c'est importé, donc il ne faut pas être dans ça. Importé, ça vient de l'Europe, le communisme. Le christianisme vient de l'Orient là-bas. L'islam vient de l'Orient là-bas. Le bouddhisme est né en Inde, mais c'est en Chine. En Chine, il n'y a que le taoïsme et le confucianisme qui sont nés en Chine. Qui sont nés en Chine, c'est tout. Donc, ce qui a fait la Chine vient du dehors. Ce qui a fait la Chine est importé. Les gens qui comprennent absolument rien. La Chine, ce ne sont pas les traditions qui dirigent la Chine. C'est le communisme qui dirige la Chine. Et les communistes ne peuvent pas gagner. Les communistes, c'est les troisièmes plus forts de la planète. C'est les troisièmes plus forts. Mais ils ne peuvent pas gagner les musulmans. Ils ne peuvent pas gagner les chrétiens. La preuve, l'URSS était communiste. Elle a fini par tomber. Vous êtes d'accord avec moi? L'URSS est tombée seule, sans faire de guerre. C'est ça le danger du communisme parce qu'il ne repose sur rien. Il n'a pas de foi. Il ne repose sur rien. C'est du matérialisme. Il repose sur la matière. Or, l'islam, ça c'est de la foi. Il repose sur un Dieu, une croyance. Un Dieu. Ça c'est plus fort. C'est pourquoi vous voyez l'URSS est tombée. L'URSS est tombée sans faire la guerre. L'URSS a duré près de 60, le communisme, mais en 80, la chute du mur de Berlin, sans faire de guerre. Et on vous dit c'est le pape Jean-Paul II qui les a détruits. Ça a commencé en Pologne. C'est le christianisme qui a détruit le... C'est pourquoi vous voyez les Chinois sont timorés. Les Chinois ont peur. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir vaincre les États-Unis. C'est pourquoi vous voyez eux-mêmes sont obligés de s'allier à la Russie. Parce que les Russes sont chrétiens. Vous voyez, le communisme ne peut pas s'en sortir face au christianisme ni face à l'islam. Mais bon, les communismes le plus souvent, ils tombent d'eux-mêmes. Ils tombent d'eux-mêmes comme ça. En fait, je pense que ça, c'est Dieu qui fait ça pour dire que vous n'avez pas besoin d'affronter les autres pour tomber. Parce que dans le communisme, quand vous êtes communiste, vous combattez le Dieu et vous êtes aussi opposé à l'Occident. Vous avez deux combats. Deux combats. Un combat visible, l'Occident, et un combat invisible, Dieu. Et Dieu s'arroge la victoire. C'est pourquoi vous voyez le communisme est tombé sans faire de guerre. Comme ça, la victoire, là, quand l'URSS est tombée, ce ne sont pas les États-Unis. C'est pourquoi vous voyez, ils n'ont pas dit qu'ils étaient forts. Ils ne se sont pas arrogés la victoire sur l'URSS. Parce que c'est Dieu qui a fait tomber le communisme. C'est ça la Chine. La Chine a peur. Les communistes peuvent être forts comme la Chine, mais ils ne vont pas s'en sortir face aux musulmans, face au christianisme. Et la Chine, je vous dis, voilà, la Chine doit atteindre 300 millions de chrétiens. Ça, c'est la théorie du nombre de chrétiens. La Chine doit atteindre 300 millions de chrétiens si elle veut dominer la terre. Tant que la Chine le nombre de chrétiens ne va pas dépasser celui des États-Unis, la Chine ne peut pas dominer. C'est impossible. L'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans, ça c'est un fait. La partie du monde qui est au centre de l'humanité depuis 2000 ans, qui a tout fait, les guerres, tout, même si c'est le pire, même si c'est la catastrophe qui a fait des bons, c'est la partie du monde où il y a le christianisme. Ça, c'est un fait. Je dis, le meilleur comme le pire, hein, la partie du monde qui est au centre de l'univers, comme on dit, l'européocentrisme, l'occident, c'est la partie où il y a le plus de chrétiens. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens, qui ont fait le meilleur comme le pire. Il y en a qui vont vous dire, ben non, il faut les rejeter. Il faut les rejeter. Mais, regardez, qui combat les Occidentaux aujourd'hui? C'est la Russie. La Russie est chrétienne. Face à un chrétien, il faut lui opposer un chrétien.
C'est tout. À la limite, il faut lui opposer un musulman. À la limite. Mais si vous lui opposez des traditions, ils vont vaincre les traditions. Ou bien même si les traditions gagnent, on va les vaincre encore dans 100 ans ou dans 200 ans. Haïti, confère Haïti et confère Japon. Et ces gens-là n'étaient pas tous au départ des chrétiens. Parce qu'il y en a qui vont nous parler d'identité, notre identité. L'identité, c'est dynamique, ça évolue. Ça évolue. Il y en a qui vont vous parler d'identité. Mais les Russes n'étaient pas chrétiens toute leur vie. Mais les Russes, avant, ils avaient des traditions aussi. Ils avaient des coutumes. Ils ont, à un moment donné, ils ont adhéré au christianisme. Même les Occidentaux, à un moment, ont adhéré ils avaient des traditions et des coutumes. Bon, les Iraniens, alors, les Iraniens, ils sont perses. Les Iraniens sont perses, ils ne sont pas arabes. Les Iraniens sont perses, ils ne sont pas arabes. L'islam vient de l'Arabie. Leur identité, c'est quoi alors? Leur identité. Ils ont la bombe atomique. Leur identité, c'est quoi? L'identité des Iraniens, c'est quoi? C'est quoi? C'est des Perses. Les Iraniens sont perses. Ils ne sont pas arabes. Avant, ils avaient des traditions. Maintenant, aujourd'hui, ils sont musulmans. Leur identité, c'est quoi? Si ces pays, les gens qui au départ n'avaient pas le christianisme, si ces pays au départ n'avaient pas l'islam et aujourd'hui s'en sortent, aujourd'hui sont libres. L'Afghanistan est libre, a retrouvé sa liberté. L'Iran est libre. La Russie est forte. L'Occident, alors qu'au départ, ils n'avaient pas ces religions, ce sont des religions importantes. Ça veut dire que nous aussi, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir avec ces religions. On peut s'en sortir avec le christianisme. On peut s'en sortir avec l'islam. Les Afghans, ils sont quoi? Mais ils n'étaient pas musulmans, ils avaient des traditions aussi avant. Les Afghans, ils avaient des traditions avant, ils sont musulmans aujourd'hui. Identité. On a comme l'impression qu'il n'y en a qu'en Afrique où les gens, identité le matin, identité le soir, notre racine, nos ceci, cela, nos cela. Les autres n'avaient pas de racines aussi. Les autres n'ont pas de racines, je demande. Les autres n'ont pas d'identité, les autres n'ont pas de racines. Les Iraniens n'ont pas de racines. Les Afghans n'ont pas de racines. Les Pakistanais n'ont pas de racines. Ils ne sont pas arabes, mais ils sont musulmans. Les Russes, c'est des Slaves en majorité. Ils ne sont pas juifs là-bas. Le judaïsme, le christianisme est né là-bas chez les juifs, dit-on. Ils n'ont pas d'identité. Les Français là, les Français c'est des Gaulois, les Vikings, etc., les Celtes, etc. Leurs ancêtres n'étaient pas chrétiens. Leur identité, c'est quoi alors? Les Éthiopiens, ça fait 2000 ans qu'ils sont chrétiens. Leur identité, il y en a qui viennent vous chanter notre identité. Ils connaissent mieux ce qu'on appelle identité que les Iraniens. Donc, ils ont plus d'identité que les Iraniens. Voilà, l'Afrique est soumise. L'Afrique est soumise, l'Iran est libre. L'Iran est libre. Les gens, vous venez. Ah, identité. Les Iraniens, ils ont quelle identité alors? Mais ils ont leur bombe atomique, on ne les domine pas. Nous, on est là, on pleure tous les jours, on nous domine avec des conneries, identité, nos racines, on nous domine. Tous les jours, on pleure. Tous les jours, on pleure. On tue Sankara, on tue tel, on tue ceci, on tue tous les jours. Voilà les autres qui n'ont pas de problème d'identité, ils s'en sortent mieux. La partie qui a le plus grand nombre de chrétiens dirige l'histoire. Jusqu'à présent, c'est vérifié. Ça peut changer avec le temps, mais jusqu'à présent, c'est vérifié. Avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'Europe qui avait le plus grand nombre de chrétiens. C'est l'Europe qui avait le plus grand nombre de chrétiens et c'est l'Europe qui a fait toute la conquête du monde. C'est l'Europe. C'est l'Europe qui a réuni toute l'humanité. Et l'Europe a vaincu tous les peuples. Quand vous avez le plus grand nombre de chrétiens, vous allez diriger, vous allez leader le monde. Voilà. L'Europe a fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ont diminué leur nombre de chrétiens. C'est passé sur le continent américain. Alors, actuellement, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde, ou bien le continent, c'est le continent américain. Et vous voyez, c'est lui qui dirige le monde. Et le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, ce sont les États-Unis. Les États-Unis ont plus de 250 millions de chrétiens. Ils sont majoritaires. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens au monde. C'est pourquoi c'est lui qui dirige. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est lui qui va dominer. C'est comme ça. C'est la règle. Pour le moment, c'est vérifié. C'est vérifié. Donc, si la Chine veut remplacer les États-Unis, la Chine doit augmenter son nombre. La Chine, aujourd'hui, c'est le pays d'Asie qui a le plus grand nombre de chrétiens. La Chine a environ 100 millions de chrétiens. Environ 100 millions. Mais la Chine a plus de 100 millions de musulmans. Et la Chine a environ 400 millions de bouddhistes. 400 millions de bouddhistes. Vous voyez? Mais la Chine est le premier pays en Asie en nombre de chrétiens. C'est pourquoi c'est la Chine qui domine. C'est le christianisme qui fait dominer. Si le christianisme dans un continent domine, le pays qui aura le plus de chrétiens, c'est lui qui va dominer.
C'est comme ça se vérifie partout. Regardez, même en Afrique, la première économie d'Afrique, c'est le Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. C'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Donc, je vous ai donné les continents. Faisons, si vous voulez contester. L'Europe, je vais faire continent par continent. Prenons l'Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande. Là-bas, qui domine? Ce sont des chrétiens. C'est pourquoi vous voyez la Nouvelle-Zélande, l'Australie domine là-bas. Voilà. Donc, ils ont le plus grand nombre de chrétiens. En Asie, la Chine est la première parce que c'est la Chine qui a le plus grand nombre de chrétiens. Vous voyez, c'est vérifié sur tous les continents. En Europe, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni dominent parce qu'ils ont le plus grand nombre de chrétiens. Et j'ajoute la Russie. Vous voyez, la Russie les dépasse tous. En Europe, en gros, parce que la Russie est dans l'Eurasie. Vous voyez, même si on met la Russie dans l'Asie, la Russie, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens en Asie, parce que la Russie aussi est en Asie. Ensuite, la Chine. Et vous voyez, militairement, la Russie est au-dessus de la Chine. Militairement, la Chine, on ne sait pas si elle est forte. Vous voyez, même en Asie, le plus grand pays en nombre de chrétiens, c'est la Russie, suivi de la Chine. Vous voyez, c'est pourquoi les deux trônent. Si on vient en Europe, la Russie est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Il domine militairement. Suivi de la France, l'Allemagne, vous voyez, le plus grand nombre de chrétiens. C'est comme ça. C'est vérifié dans tous les continents. En Afrique, c'est le Nigeria qui a le plus grand nombre de chrétiens. C'est vérifié. Alors, c'est pourquoi je dis il faut que l'Afrique augmente son nombre de chrétiens. D'abord, et c'est ce vers quoi nous allons. C'est pourquoi les autres ont peur. Parce que d'ici 50 à 70 ans, l'Afrique sera le continent le plus peuplé et forcément, on aura le plus grand nombre de chrétiens. Et quand on a le plus grand nombre de chrétiens, on va dominer. On sera au-dessus de tous les autres. C'est le christianisme qui fait dominer. C'est pourquoi vous voyez, ils font parler des traditions à certains Africains sur les réseaux sociaux pour nous ramener dans les traditions. Parce qu'ils savent que s'ils nous ramènent dans les traditions, puisqu'ils nous ont vaincus une fois, ils vont encore nous vaincre une deuxième fois avec ça. Vous voyez, c'est fait exprès. Quand vous voyez des gens là, qui passent tout leur temps à parler des traditions, c'est fait exprès. On leur demande de faire ça pour nous ramener dans les traditions, pour nous ramener dans les coutumes. Comme ça, ils vont encore nous vaincre comme ils nous ont vaincus la première fois. Donc, l'Afrique a besoin. Alors, bon, maintenant, ceux qui vont contester, par exemple, ils vont dire non, ce n'est pas le christianisme. Prenons par exemple l'islam. Prenons d'abord le bouddhisme. Le bouddhisme, en Chine, c'est près de 400 millions. En Chine, 400 millions. Donc, si vous me dites, par exemple, que c'est parce qu'en Chine, c'est le bouddhisme qui domine, 400 millions. Mais pourquoi le bouddhisme ne s'est pas répandu en Europe pour dominer dans tout le monde? Donc, vous voyez que ce n'est pas le bouddhisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est. C'est le christianisme parce que c'est le pays là-bas qui a le plus grand nombre de chrétiens. Ça, j'ai fini avec le bouddhisme. Prenons même l'hindouisme. Si c'était l'hindouisme en Inde, d'accord, ils sont 800 millions ou 700 ou 900 millions, mais ça aurait dû se répandre pour que l'hindouisme domine. Non. Or, il n'y a pas d'hindouisme dans presque les autres pays. Il ne domine pas en tout cas. Donc, vous voyez, c'est le christianisme qui fait dominer. Prenons l'islam. Si vous prenez l'islam en Europe, le plus grand pays musulman, en nombre de musulmans, c'est la Turquie. Mais la Turquie ne domine pas en Europe. La Turquie ne domine pas en Europe. Vous êtes d'accord avec moi? Donc vous voyez, les autres religions, ça ne marche pas. Le nombre de croyants des autres religions, ça ne marche pas dans tous les continents. Si vous prenez le Nigeria, c'est encore le pays qui a le plus grand nombre de musulmans. D'accord? Mais prenons par exemple l'Indonésie. L'Indonésie, c'est le plus grand pays qui a le nombre de musulmans au monde. L'Indonésie, c'est plus de 250 millions de musulmans. C'est le pays qui a le plus grand nombre de musulmans au monde. Mais même en Asie, l'Indonésie ne domine pas. Donc, ce n'est pas l'islam. Donc, c'est le christianisme. Vous voyez, c'est plus vérifié avec le christianisme qu'avec les autres religions. La partie du monde qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est cette partie qui va dominer. Le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens, c'est lui qui va dominer. C'est comme ça. Ça se vérifie avec sur les 5 continents, c'est vérifié avec le christianisme. Il n'y a pas de contre-exemple. Il n'y en a pas. Voilà. C'est pourquoi, moi je dis, l'Afrique doit augmenter son nombre de chrétiens d'abord. D'abord. Les plus forts de la planète sont chrétiens. Premier, c'est les États-Unis, le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. Le deuxième, c'est le Brésil. Le Brésil, c'est le deuxième pays au monde en nombre de chrétiens. Le Brésil. Et vous voyez, ils sont champions en agriculture. Champions en agriculture. Des gens qui vont me dire que la Côte d'Ivoire, le Ghana sont champions en cacao. Voilà.
sont champions en cacao, mais ils n'ont pas eu besoin d'avoir le plus grand nombre de chrétiens dans leur pays, en Afrique, pour être champion. Non. Le Brésil, le Ghana, la Côte d'Ivoire, c'est pas la même chose. Le Brésil est un pays souverain. Le Brésil est un pays souverain. Le Ghana, la Côte d'Ivoire ne sont pas des pays souverains. Le Ghana, c'est une colonie des États-Unis, du Royaume-Uni. La Côte d'Ivoire, c'est une province de la France. Et vous voyez, déjà, il y a déjà le christianisme là-bas et l'islam même dans ces deux pays. Donc, ce ne sont pas les traditions. Si au moins le Ghana, la Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de christianisme ni d'islam là-bas depuis, et que c'était des pays où il y a des traditions uniquement, et qui ont hissé le Ghana et la Côte d'Ivoire à ce rang mondial de cacao. Là, on peut dire que ce sont les traditions. Voilà, ce sont les croyances des populations là. Parce que ces populations croient en quelque chose, ce sont leurs croyances. Ils croient au travail, ça fait partie. Dans les traditions, il y a tout. Il y a la croyance au travail, la croyance à... Voilà. Vous voyez, mais, ce sont des colonies, ces deux pays. Et de deux, là-bas, dans ces pays, il y a déjà le christianisme et l'islam. Donc, ce sera un peu difficile d'attribuer les efforts de ces pays à leurs valeurs traditionnelles. Voilà, à leurs valeurs traditionnelles essentiellement. Ce serait un peu difficile. Voilà. Et le troisième pays au monde en nombre de chrétiens, c'est la Russie. Et vous voyez, ils sont champions militairement. Le quatrième pays au monde en nombre de chrétiens, c'est la Chine. La Chine a environ 100 millions de chrétiens. Et vous voyez, et là, partout où le christianisme est devant, vous allez voir, cette partie va dominer. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, ce sont les faits. Moi, ce sont des faits. Ce sont des statistiques, ce sont des chiffres. Je n'ai pas dit que j'ai la vérité. Moi, j'ai fait ces constats, je les ai partagés avec vous. Je ne cherche pas à convaincre qui que ce soit. Ça, c'est pas... Si maintenant, plus tard, les choses changent, eh ben, parce que tout peut arriver dans la vie, que l'islam soit plus devant, ça, c'est pas un problème avec moi. Mais pour le moment, c'est ce que j'ai constaté et j'ai partagé avec vous. Pour le moment, je les ai constatés, j'ai partagé. Voilà les faits, c'est pas contestable. Voilà les chiffres, c'est pas contestable. Donc voilà les solutions pour l'Afrique. L'Afrique doit trouver sa mission. Les Africains doivent garder leurs cheveux. Les Africains doivent mettre d'abord le christianisme en avant, l'islam et les traditions ensuite. Si on peut avoir nos propres autorités religieuses en Afrique, c'est bien. Tant mieux. Mais c'est tant mieux. Comme les Russes, par exemple, vous voyez, ils ont leurs propres autorités religieuses. Le Cyril, le patriarche. Si les Africains peuvent avoir leur propre pape, leur propre patriarche, comme en Éthiopie. Voilà, et j'en viens, c'est ce qui a manqué à l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas été colonisée, mais l'Éthiopie ne s'est pas développée. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie n'a pas trouvé sa mission. L'ouverture. Regardez, le Japon s'est ouvert et le Japon a colonisé les autres. Ça a manqué à l'Éthiopie, l'ouverture. Et ensuite, vous voyez, le Japon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a développé l'industrie, les voitures. Il a dit, je vais vendre ça au reste du monde. Sa mission, son projet, l'économie. C'est pourquoi le Japon s'en sort. Mais l'Éthiopie n'a pas fait ça. L'Éthiopie n'a pas fait les deux. L'Éthiopie ne s'est pas ouverte aux autres, au reste, et l'Éthiopie n'a pas trouvé sa mission. C'est l'Éthiopie qui aurait dû nous apporter le christianisme et l'islam. Mais les Éthiopiens ne l'ont pas fait, alors qu'ils l'ont depuis le 1er siècle, s'agissant du christianisme, et le 6e siècle, s'agissant de l'islam. Les Éthiopiens ne nous ont pas apporté ça. C'est de leur faute si on est dans cette situation aujourd'hui. C'est pourquoi ils doivent venir vers nous pour corriger ça. Ils doivent venir vers nous, s'ouvrir à nous. Ils doivent corriger ça, cette faute historique, et ensuite trouver leur mission. L'Éthiopie va s'en sortir. C'est ce qui a manqué à l'Éthiopie. Regardez, le christianisme par exemple, c'est le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, qui nous ont apporté ça en Afrique subsaharienne. Alors qu'on avait l'Éthiopie à côté, par exemple au Gabon. Au Gabon, ce n'est pas l'Éthiopie qui a apporté le christianisme au Gabon, ni l'islam, alors que l'Éthiopie avait tout ça. Mais ce sont les autres qui sont même plus éloignés qui nous ont apporté ça. Donc c'est ça l'erreur de l'Éthiopie. L'Éthiopie n'est pas allée vers les autres, l'ouverture vers les autres. Et elle n'avait pas de projet, de mission. Voilà. Mais elle n'a pas été colonisée parce qu'elle avait le christianisme, parce qu'elle était forte. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là, c'est assez long. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.